Ce soir, Théo Taxi, fondé par Alexandre Taillefer, ferme ses portes malgré des millions de dollars d'argent investis par le public. Céline Dion dit que son danseur Pépé Munoz n'est pas son amoureux et demande à ceux qui s'inquiètent de son poids de se taire. La femme accusée de harceler Kevin Parent est-elle érotomane? Et l'humoriste Gad Elmaleh est encore accusé de voler des blagues, notamment à des Québécois. Alors, on a annoncé aujourd'hui que Théo Taxi était fermé. Les gens qui travaillaient pour Théo Taxi, c'était des salariés, devaient se lever ce matin pour aller travailler comme tout le monde. Et c'est une tempête, donc ils disent que ça devrait être une bonne journée pour nous autres. Sauf qu'ils apprennent en arrivant, via un courriel, que c'est fini, il n'y a plus de Théo Taxi. Alors, Théo Taxi, c'est un peu l'invention d'Alexandre Taillefer, vous le connaissez, ex-dragon, millionnaire de son État dans la haute technologie, et aussi président de la dernière campagne électorale libérale. Donc, c'est quelqu'un qui est connu, qui a vendu un projet qui coûtait cher en partant. Plein de gens étaient dubitatifs. Ils disaient, bon, les autos électriques, parce qu'essentiellement, sa flotte de véhicules était constituée d'automobiles électriques. C'est un peu rêvé en couleur, disait-on. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est une bonne chose? Et quel est l'avenir dans ce domaine-là? On parle de ça avec Frédéric Bérard, qui est constitutionnaliste, et Jérôme Landry à Québec. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Jérôme, comment tu vois ça, toi qui aimes bien Alexandre Taillefer? Bien, écoute, c'est pas une question personnelle contre Alexandre Taillefer, mais ça fait longtemps qu'on a des doutes. Je faisais partie de ceux qui avaient des doutes sur ce modèle-là. Puis, tu sais, moi, une personne qui est en affaires, qui prend des risques avec son argent, moi, j'ai énormément de respect pour ça. Puis, je pense que, tu sais, moi, j'aime mieux quelqu'un qui essaie quelque chose, qui se trompe, que quelqu'un qui essaie jamais rien. Mais quand on prend des risques avec l'argent des contribuables, avec l'argent qu'on gagne durement, bien, t'as pas droit à l'erreur dans ce temps-là. Puis, tu sais, quand on nous disait il y a quelques années, on va investir là-dedans, les gouvernements disaient on va mettre des millions, mais vous allez voir, c'est vert et c'est ça l'avenir et on va bien traiter les employés. Puis Alexandre Taillefer a même dit on va battre Uber à un moment donné. Là, on se retrouve aujourd'hui avec un échec, avec notre argent. Puis, tu sais, Caroline Néron, elle a flobé son argent puis l'argent de ses prêteurs privés. Mais quand on flobe l'argent des contribuables, moi, ça m'enrage. Oui, bien, elle s'est fait varloper beaucoup, puis c'était l'argent de son chum. Oui, c'est ça. Comment tu vois ça? Bon, je suis assez d'accord avec Jérôme. Ce qui est dommage ici, c'est que ce soit de l'argent du public. Ceci dit, est-ce que, de ce que j'ai compris, Uber, ça fait quoi, 10 ans là, qu'ils sont en activité et subissent encore des pertes énormes. Donc, clairement, Théo Taxi n'a pas eu le temps de s'installer, n'avait pas les reins assez solides, mais ça, c'est toujours le problème. Puis là, je vais revenir à ce que disait Jérôme. Tu sais, Taillefer s'est mis sur la map partout, qu'on se comprenne bien, là, d'un point de vue médiatique, d'un point de vue politique. C'est même sorti, hein, il y avait des cartes de membres d'à peu près tout ce qui existe puis ce qui n'existe pas comme parti politique au Québec, drôlement utile pour obtenir des subventions. Là, ça fait patate. C'est dommage, parce que l'idée, franchement, était bonne. Là, des chars électriques, l'électrification des transports, on sait que c'est une voie d'avenir d'un point de vue environnemental. On n'a pas le choix de passer par là. Mais il a voulu jouer probablement plus gros que sa tête, puis ben, c'est ça qui est arrivé. Mais est-ce que la Caisse de dépôt, Jérôme, n'a pas à voir là-dedans? Parce que, justement, on le savait que c'est un modèle qui coûtait cher, parce que l'électrique, ça coûte plus cher, mais on se disait, ça va être à long terme. On parlait de 250 millions de dollars au début. Alors, c'est sûr qu'ils n'ont pas mis autant d'argent, puis ils arrêtent en plein milieu du processus. Ils savaient que ça n'allait pas être rentable après quelques années. Est-ce que la Caisse a été sage dans son investissement? Je pense que oui. Tu sais, il y a une limite, à un moment donné, à pelleter de l'argent constamment. Tu sais, l'argent de la Caisse de dépôt, c'est notre argent. Mais ça qu'elle allait perdre de l'argent, c'est ça ma question, là. Oui, mais en même temps, je veux dire, il faut que tu aies une espèce de signal à un moment donné, comme quoi ça va être profitable. Tu sais, tu peux pas pelleter à coups de centaines de millions sans arrêt. Nous autres, on s'attend à ce que la Caisse de dépôt fasse des rendements, puis ils sont assez bons là-dedans depuis quelques années, depuis que M. Sebia est là. Ils sont pas là pour faire la charité, à mon avis, la Caisse de dépôt. Puis, tu sais, Théo Taxi, on nous vendait plus que des véhicules électriques qui nous mènent du point A au point B, hein? Alexandre Taillefer, un petit côté faiseur de leçons aussi. On nous vendait un Québec un peu à cette image-là, avec son implication en politique avec le Parti libéral, un Québec vert, un Québec tourné vers l'avenir, un Québec où l'État doit intervenir aussi dans l'entreprise privée parce que ça peut être payant. C'est tout un symbole, là, ce qui se passe avec Théo aujourd'hui, là. Ben ouais, ça là-dessus, je diffère d'opinion avec toi, Jérôme, parce que, ben, évidemment, c'est peut-être la distinction entre la gauche puis la droite, essentiellement. Là. Je pense que l'État doit intervenir dans des projets comme ceux-là, des projets environnementaux. Moi, je suis tanné qu'on prenne des risques avec mon argent, qui risquent leur argent, ces gens-là. Oui, mais attends, laisse-moi finir. Je veux dire, d'un point de vue
philosophique, l'intervention d'État est nécessaire. Où on se rejoint, par contre, c'est que tu as une limite à ce que tu peux faire. Et peut-être que la Caisse de dépôt aurait dû vérifier si Taillefer avait lui-même les reins assez solides pour poursuivre l'aventure si jamais ça avait à casser une fois que la Caisse retire son aide. Mais là, visiblement, c'est ça qui est arrivé. Mais là, est-ce qu'on est en train de se faire battre par les Américains? Parce que Uber, c'est essentiellement multinational, là. Ils vont prendre toute la place éventuellement. Je voyais tantôt un commentateur anglophone, du Canada anglophone, qui dit, bon, le Québec Inc. vient de montrer qu'il n'y a pas les reins assez solides devant les Américains. Oui, mais attends un peu, c'est parce que, tu sais, Uber nous propose pas une espèce de révolution sociale non plus, là. Uber nous propose de nous transporter du point A au point B le moins cher possible, selon l'offre et la demande, selon l'heure du jour, selon tout ça. Uber promet pas non plus de payer ses chauffeurs à 15 de l'heure. Et Théo Taxi, c'est un peu ça qu'on nous vendait. Puis imaginez si une entreprise ultra subventionnée comme Théo Taxi, et à qui on a fait des prêts également, peut pas vivre avec un modèle où on paie les employés à 15 de l'heure. Imaginez la petite PME aussi. Fait que c'est difficile là, de comparer Uber avec Théo Taxi. Puis c'est sûr qu'Uber, il y a le volume aussi. Je veux dire, c'est une entreprise internationale, c'est une marque, c'est un brand qui est connu partout dans le monde. Les touristes arrivent à Montréal, ici à Québec, ils vont sur leur application Uber. T'sais, on peut pas... C'est difficile de comparer les deux aussi, là. Ouais, puis Théo, pas Théo, mais Uber a joué au cowboy aussi pendant longtemps là, avec les Mais c'est ça, les Québec, affaires avec les aussi, règles. Bon, les cowboys ont gagné, donc c'est ça ma question. Les cowboys ont gagné. Time out. Là. Pendant longtemps, là, Uber, là, il parlait de l'économie de partage. C'est pas de l'économie de partage, ça, c'est de la fraude fiscale. Là, c'est ça que c'est. Là. On va arrêter de se raconter des histoires. Là, je veux Tu dire, parles comme une gang de socialistes. Là, non, mais je veux dire, c'est quand même ça la réalité. Là. Je veux dire, ils refusaient de payer leurs impôts, leurs taxes. Je veux dire, c'est là-dessus qu'est né Uber, c'est sur ce modèle-là. Maintenant, aujourd'hui, évidemment, c'est à la mode. Tout ça est parti. Moi, j'étais en Californie l'année passée, je me rappelle, avec ma fille. On a commandé un taxi, puis je n'avais pas pensé à Uber. Moi, ça a pris 45 minutes avant qu'un taxi arrive. Puis quand il a fini par arriver, il était tout surpris. C'est un vieux monsieur de, je sais pas, 86 ans, avec encore sa capine. Puis il me regardait avec un air étrange. Je veux dire, qu'est-ce qu'il fait là, lui, à commander des taxis? Puis là, c'est là qu'on m'a expliqué qu'Uber avait bouffé l'entièreté du marché californien. Oui, mais ils nous demandent pas de subvention, Uber. Ils font ça avec... Ils prennent les risques eux-mêmes. Non, je comprends, mais tout ça pour dire quoi? Que là, maintenant qu'Uber se conforme, en tout cas, du moins, c'est ce qu'on pense, avec les nouvelles règles. Le reste, on n'est pas capable. Si Théo n'a pas été capable de... Si Théo n'est pas capable, puis les chauffeurs de taxi disent, nous autres, c'est bien compliqué, puis nos permis ne valent plus rien, donc eux autres aussi vont s'en aller chez Lia, on va nous rester Uber, on va être comme en Californie. Oui, mais c'est l'offre et la demande. Comme Facebook est en train de nous manger notre profit à nous autres. Au Québec, là, je sais qu'on aime ça, les taxes, les règles, la lourdeur, les règlements. Ah, mais quand on n'a pas de règles, regarde Facebook, ils sont en train de nous dévaliser, là. Ton poste de radio, mon poste de TV, les journaux, là. Ben oui, mais Facebook nous aide aussi, là, parce qu'on est aussi, on diffuse aussi notre contenu sur Facebook. On s'en sert pour attirer de l'auditoire aussi, là. On s'en sert de Facebook aussi, on s'en sert. Ça aide à la diffusion aussi. OK. Alors, donc, c'est quoi l'avenir? Comment tu vois ça, l'avenir, toi? Bien, il faut arrêter, puis j'espère que M. Legault va prendre ça en bonne note. Il faut arrêter, il faut essayer de... Puis moi, je suis contre l'intervention de l'État dans l'économie, mais si on vit dans un système où on considère que l'État doit intervenir là-dedans, il faut être très, très prudent. Puis il faut faire comprendre aux gens d'affaires que les risques, ils doivent les assumer, puis... Faut enlever le petit côté faiseur de leçons aussi là-dedans. Tu l'aimes pas, faire ça. Mais c'est pas que je l'aime pas, c'est rien de personnel. Mais il y a un petit côté faiseur de leçons. Vous êtes vert, vous prenez Théo Taxi, vous aimez pas l'environnement. Uber, ça marche à Québec aussi, ça marche en région aussi, quand même. Uber est à Québec. Non, Uber est à Québec. Mais juste pour lancer Jérôme là-dessus, moi, je pense que dans des projets environnementaux comme ceux-là, tu n'as pas le choix d'avoir l'intervention de l'État à quelque part. Maintenant, ça prend des partenaires d'affaires qui ont les reins assez solides. C'était pas le cas de Taillefer. OK. En terminant rapidement, à Québec, il y a une vigile ce soir pour marquer le 2e anniversaire de la fusillade de la Grande Mosquée. Comment ça se passe? Bien, on sent que c'est une journée qui n'est pas nécessairement comme les autres aujourd'hui à Québec. Hein. On sent une espèce de lourdeur, de sentiment de recueillement. C'était très solennel aujourd'hui avec le maire qui a pris part à une annonce concernant un monument pour commémorer la mémoire des 6 victimes. Je pense qu'on a un devoir de se rappeler de ça, puis on revit un peu aujourd'hui les mauvais souvenirs d'une des pires journées de l'histoire du Québec et de notre belle ville de Québec également. Pourtant, sur Internet, le ton n'est pas nécessairement recueillement. Des fois, ça donne mal au cœur, ce qu'on lit sur Internet. C'est gênant. Entre 2013 et 2018, 810 d'augmentation de crimes haineux face à la religion au Québec.
En tout juste cas. au Québec. Alors, ça va peut-être pas la peine d'y penser un peu. Merci à vous deux d'avoir Salut. participé à l'émission. Restez là au retour. On va parler de Céline Dion. Céline Dion qui fait beaucoup parler à l'échelle internationale parce qu'elle s'est présentée avec Pepe Munoz, qui est un danseur. Elle dit, c'est pas mon chum, mais c'est lui qui m'entraîne. Et voyez, j'ai perdu du poids. Puis les gens commandent beaucoup mon poids. Ben, c'est mon poids. C'est tout. Après la pause. 3 minutes.